Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Rose, Berlise, bonsoir. Partagez. Je sais que j'ai un petit retard. Vous allez me pardonner pour le petit retard. Vous connaissez ma situation actuellement, donc euh, je ne peux pas très souvent être toujours à l'heure. Salut Berlise, merci que tu sois là. Invitez les amis. J'aimerais qu'on partage un moment de réflexion et de sensibilisation, de prise de conscience. Parce que c'est le travail que nous devons faire. C'est le travail qu'il y a à faire chaque jour pour éclairer les Camerounais, pour nous éclairer nous-mêmes. Parce qu'on a souvent tendance à croire que ce sont les Camerounais, je ne sais pas, du Cameroun forcément, qui sont seulement ceux qu'on doit éclairer ou éduquer. Et que nous qui sommes dans la diaspora, nous n'avons plus besoin de comprendre certaines choses. Mais je sais aussi que la majeure partie des Camerounais de la diaspora sont les élites de leur famille, les élites de leur pays, ceux sur qui on compte. Donc, si l'élite elle-même n'a pas compris de quoi il est question, elle ne pourra pas transmettre le bon message à leur famille, à leur village, à leurs frères, au pays. Donc, c'est important que même ceux de la diaspora, même nous qui sommes de la diaspora, que nous puissions participer dans les lives d'éveil de conscience qui sont très importants. Bon, vous me direz pour qui je me prends pour vous dire que je fais les lives d'éveil de conscience. L'éveil de conscience n'est pas l'apanage de quelqu'un. Donc, c'est pour vous répondre que l'éveil de conscience n'est pas l'apanage de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est extraordinaire ou spécial dans l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est le partage quotidien des perceptions de nos différents points de vue de la politique camerounaise. Et vrai, ce que les autres disent n'ont pas forcément besoin d'être faux. Ce que je dis n'a pas forcément besoin d'être faux. Ou ce que je dis n'a pas forcément besoin d'être euh, la vérité absolue. Là n'est pas le point. Le point est de dire. Le point est de s'exprimer. Le point est de confronter les idées. Parce que c'est dans la confrontation des idées que jaillit la lumière. Donc, je me place ici comme l'une des personnes, ou bien l'un des combattants, ou l'un des Camerounais qui a choisi la voie de la conscientisation, la voie de l'éveil, de l'explication. Parce qu'il faut mieux expliquer. Il faut toujours expliquer. Il faut toujours expliquer. Il ne faut jamais arrêter d'expliquer. Il est 22h30. Bon, nous avons 30 minutes, presque 30 minutes de retard. Mais j'espère que les combattants, les Camerounais qui sont debout, sont éveillés actuellement. La majeure partie de vous, lorsque je me lève à 3 heures du matin, je vous trouve connecté. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas connecté actuellement. Bonsoir Wakanda Hero, bonsoir Sylviane Flora, bonsoir, bonsoir à tous. Et Wakanda qui répète la phrase du président élu Maurice Kamto.
politique est devenue inéluctable dans notre pays. Il faut qu'on explique aux Camerounais pourquoi c'est devenu inéluctable. Pourquoi elle est inéluctable. Et c'est le travail que nous devons faire chaque jour. Je sais aussi que pour le moment, nous sommes dans la période, il fait soleil, l'été et qu'on sort, et on a besoin de vivre, on a besoin de sortir. Il a fait froid pendant longtemps en Europe. Et il y a des manifestations qui sont annoncées, celle du 3, je pense bien, où les Camerounais se retrouveront tous ensemble par milliers dans les rues d'Europe, à Paris particulièrement, pour manifester. Bonsoir, Kamoa la Panthère. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir à toi. Pour manifester leur, comment je peux dire, leur engagement auprès du président élu Maurice Kamto, auprès du peuple camerounais, pour la libération, pour l'instauration d'un réel état de droit et d'une réelle démocratie. Les Camerounais viendront de partout et sont appelés à venir de partout, de tous les bords. C'est une rencontre fraternelle, c'est une rencontre nationale, c'est une rencontre où le drapeau camerounais sera l'étendard. Le drapeau camerounais où derrière un drapeau, nous allons nous rassembler. Quels qu'en soient les différents points de vue, les différentes approches et les différentes perceptions, quels qu'en soient nos différents, il est nécessaire, il est important que nous y soyons tous. Il peut arriver que peut-être moi-même je ne sois pas là, parce que il peut arriver que je sois empêché par ma situation, mais là n'est pas la question. Je serai là de tout cœur, au cas où je ne pourrais pas être là de tout corps. Donc, sinon, j'appelle à tous les Camerounais, à tous mes amis, tous ceux avec qui je partage ici, tous ceux qui me suivent, tous les combattants que je connais, de proche comme de loin, de nous retrouver tous à Paris. Tous à Paris, le jour dit. Donc, ce soir, j'aimerais répondre à une question qui taraude l'esprit de beaucoup de personnes et une question qui m'est posée particulièrement chaque fois inbox par des Camerounais qui sont au Cameroun. Des Camerounais qui m'écrivent, qui apprécient ce que je fais, qui ne sont pas vulgaires dans les réseaux sociaux en général, donc c'est que vous ne les connaissez pas particulièrement. Ce sont des Camerounais au Cameroun. Bonsoir Evelyne, qui me posent ces questions. Parce que selon eux, ils trouvent que j'insiste sur le fait que le code électoral, sur la démocratie, et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je pense que la démocratie, est-ce que la démocratie est la seule voie pour le développement au Cameroun? Je comprends la question parce que la majeure partie des Camerounais ont de l'expérience politique, je veux dire dans la vision politique du monde entier, l'histoire politique. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de pays dans ce monde où la démocratie n'est pas le mode de gouvernance. Et ces pays font preuve de développement. Ça veut dire que ces pays avancent. Ces pays ont des infrastructures. Les populations de ces pays donnent l'air d'être opulentes. Et beaucoup de Camerounais ne comprennent donc pas pourquoi je dis démocratie. Est-ce qu'on a forcément besoin de démocratie? D'autres m'ont même renvoyé que le président, l'ex-président, le feu M. Biya, développe le pays. Le pays n'est pas comme il était avant. Qu'il y a beaucoup plus d'universités, il y a beaucoup plus de collèges, d'écoles, il y a beaucoup plus de centres de santé. Il y a même, ces derniers temps-ci, on est en train de vanter des stades. Les stades. Et ils se disent, mais il y a le développement. Nous, on ne voit pas pourquoi vous dites qu'il faut forcément la démocratie. Et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi la démocratie. Je voudrais donc apporter une réponse à ça.
pour que vous qui êtes les élites de vos familles, vous qui êtes de la diaspora et qui parlez à vos frères, à vos sœurs, aux gens du Don Kwata, j'espère que le live, ça marche. On dit que le live a attaqué. Envoyez des cœurs, appuyez like. J'ai eu de la peine à commencer. Voilà pourquoi j'ai commencé un peu tard, parce que je suis allé sur ma page J'aide Cameroun. Ça n'a pas donné. Je suis revenu ici. Hi, Rosalie Tchekam. Salut. Ok. Si le live est bon, appuyez les likes, les cœurs pour que je puisse savoir, que je sois au courant. Ok, c'est bon. Sylvian dit que c'est bon. Merci, merci. Bon, ok, je vais continuer. Débattons-nous, battons-nous. Et si ça se coupe peut-être entre-temps, on va relancer. Vous restez juste connecté à mon profil. Je vais relancer. Si ça se coupe à tout à l'heure, je vais relancer. Pas de souci. Donc, je voudrais donc apporter une réponse à ça, à cette question. La démocratie est-elle la seule forme de gouvernance pour le développement? L'une des premières choses que nous devons prendre en compte pour répondre à cette question, chers Camerounais, c'est d'abord de nous nettoyer nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes, d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous appelons développement. Chaque fois que nous avons entendu développement en tant que Camerounais, qu'est-ce qui est venu premièrement dans nos esprits? Que chacun se pose cette question. Lorsque j'ai entendu développement pour la première fois, et depuis que j'entends développement, qu'est-ce qui vient à l'esprit pour la première fois? Bon, pour ne pas perdre le temps, mais je connais la réponse, parce que je sais que je suis Camerounais et je suis vous aussi, vous êtes mes frères, j'ai grandi avec vous, je vous connais, on se connaît très très bien. Ce qui vient à l'esprit des Camerounais pour la première fois, c'est les infrastructures. Ça veut dire développement économique, les routes, les hôpitaux, les stades de football. Développement, en général, chez nous, veut dire les routes, les hôpitaux, les gratte-ciel, des grands édifices, les stades de sport, les centres de, les stades de musique, des centres de je ne sais pas quoi, mais des grandes infrastructures. Et c'est l'une des raisons pourquoi le régime Biya a investi dans les infrastructures. Quelque chose qu'il faut reconnaître, parce que si on ne reconnaît pas ça, on ne va pas comprendre le fond du problème. C'est que le régime Biya a investi dans les infrastructures. Lorsqu'il veut se défendre, lorsqu'il veut montrer qu'il est en train de travailler, que c'est un régime qui a un bon bilan, il vous présente les infrastructures. Les malls, comme le dit Wakanda, il vous présente les grands projets de barrages électriques. Salut Ghislain. Il vous présente les grands projets de barrages électriques, il vous présente les grands projets des routes, les grands projets de telles bâtisses. Et lorsque les Camerounais sentent qu'ils se sont développés, même eux-mêmes, même dans nos propres familles, et qu'on veut peut-être vous porter critique, on vous dit,
Tu as déjà fait quoi? On a vu. Ça veut dire que tu as déjà construit quoi? Est-ce que tu as construit une maison au Cameroun? Est-ce que tu as construit une villa? Est-ce que tu as un immeuble? Est-ce que vous avez souvent ce que vous appelez, si c'est, vous appelez les maisons à étage, là, vous les appelez souvent des quoi, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 pièces ou duplex, je ne sais pas. Mais vous avez des noms que les Camerounais se donnent pour dire, voici, je me suis développé. Et lorsqu'ils regardent les activités du gouvernement du régime dictatorial de M. Biya, les Camerounais se disent, mais pourquoi on combat le régime? Il y a des infrastructures. Certes, il y a beaucoup plus d'écoles qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a certes beaucoup plus de routes goudronnées qu'il y a 30 ou 20 ans. Certes, il y a beaucoup plus d'hôpitaux, ça il faut le reconnaître, beaucoup plus de centres hospitaliers. Certes, il y a beaucoup plus de stades au Cameroun. Donc si vous les attaquez ou si vous attaquez la dictature en présentant les infrastructures, en disant le Cameroun n'est pas développé, vous n'allez jamais les gagner. Et les Camerounais ne vont jamais vous comprendre. Parce que pour la première fois, chaque fois qu'on entend développement, ce sont les infrastructures qui nous viennent en tête. Le développement économique, on va vous parler du chiffre, de la croissance économique qui a 2 chiffres, qui a 1 chiffre. On a développé ceci, on a une croissance ceci. Les Camerounais peuvent boire beaucoup, ils peuvent manger beaucoup plus. Et ça crée un peu beaucoup d'amalgame dans la perception de la démocratie et dans ce que c'est que le développement, vraiment. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Véro. Bonsoir Laure Mink. Donc, il faut premièrement qu'on intègre d'abord que notre perception du développement est toujours matérialiste. C'est le matériel qui nous importe. C'est le développement matériel qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Je le dis toujours dans mes lives. C'est quelque chose qu'on peut voir, toucher, mesurer qui nous intéresse. On n'arrive pas encore à aller au-delà de la mesure, au-delà de ce qu'on peut voir. Pourtant, on vit tous les jours, on existe en harmonie ou bien en relation avec aussi ce qu'on ne peut pas voir. Mais nous sommes beaucoup intéressés par ce qu'on peut voir, par le superflu. Chez nous au Cameroun, si quelqu'un porte une veste, on a l'impression que sa vie dose, qu'il va bien. Alors la majeure partie des Camerounais essayent de bien s'habiller dans la boue et dans la poussière. Vous allez voir, ils vont faire des photos dans la poussière, dans la boue. Nos parents, nos amis, nos frères là-bas, vous allez voir, ils vont porter des chaussures, ils vont acheter des voitures, mais ils vont rouler avec ça dans la boue. Le plus important, c'est est-ce que les gens ont vu ce que j'ai? Est-ce que les gens ont vu ce à l'extérieur? Parce qu'à l'intérieur, personne ne sait si je souffre. Personne ne sait si je suis misérable. Personne ne sait si je suis malheureux. Personne ne peut voir si je ne dors pas la nuit. Personne ne peut voir si j'ai des soucis. Personne ne peut lire les soucis à travers, en me regardant. Si je mets une belle veste, une belle cravate et je viens dans les chaînes de télé, dans les plateaux, je dis le Cameroun va bien parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a ceci. Tout le monde, la majeure partie des Camerounais adhèrent, ils croient, ils disent ah ouais super, c'est vrai, regarde comment il est habillé, regarde la voiture dans laquelle il roule. Donc nous sommes tous victimes de cette approche matérialiste du développement. Et c'est normal, pourquoi? Parce que le régime dictatorial, le régime de M. Biya, du feu Biya, s'est arrangé à nous appauvrir matériellement. D'abord, de telle sorte que tout notre esprit soit absorbé par la recherche d'abord du matériel, de la richesse matérielle, la recherche du manger, de ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Nous sommes tellement absorbés par la recherche du manger, du vêtement, de la chaussure, du travail, que toute notre perception des mots du monde est matérialiste. Développement,
C'est quoi? C'est beaucoup manger, c'est une voiture, ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, ce sont les grands stades, ce sont ceci et cela. C'est ce qu'on peut voir. Donc, ce n'est pas de notre faute. Nous n'avons pas besoin de nous condamner ou bien de culpabiliser pour ça. C'est une conséquence d'une tactique de manipulation de masse. C'est une conséquence d'une gouvernance. Lorsque les gouvernants veulent s'accaparer le pouvoir, ils appauvrissent les populations pour que les populations restent dépendantes du matériel. Qu'elles ne puissent pas aller au-delà du matériel, qu'elles ne puissent pas commencer à réfléchir. Parce qu'un homme qui n'a pas mangé suffisamment, un homme qui n'arrive pas à boire suffisamment, qui n'arrive pas à manger suffisamment, qui n'arrive pas à s'éduquer suffisamment, ne peut pas se mettre en train de penser, se trouver en train d'avoir des réflexions, se questionner. Parce que la politique commence quand l'homme commence à se questionner. La politique débute dans un pays lorsque les êtres humains, les citoyens de ce pays commencent à se questionner. Et les citoyens de ce pays commencent à se questionner réellement sur les problèmes profonds du pays lorsqu'ils ont fini avec les problèmes matériels. Alors les dictatures et ceux qui les accompagnent leur ont donc enseigné, ont donc implémenté cette politique, une politique de privation. Donc une politique de privation, une politique où on va refuser aux Camerounais le matériel, de telle sorte qu'ils soient lunatiques du matériel, de telle sorte que les Camerounais ne soient qu'intéressés par le matériel. Vous allez voir, lorsque les Camerounais vont à l'église, par exemple, où on a besoin qu'ils soient intéressés par le spirituel, à l'église, ils vont là-bas demander à Dieu quoi? Le matériel. Ils voient Dieu comme un moyen pour atteindre le matériel. Ils voient leur Dieu comme celui qui va leur donner le matériel, celui qui va leur permettre d'atteindre le matériel. Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à quitter le matériel parce que ça leur manque énormément. Et la politique, ce n'est pas le matériel. La politique, la réflexion politique, la compréhension politique, l'engagement dans la politique, en fait, n'a rien à voir avec le matériel. Ça a tout à voir avec l'humain, la condition de l'humain dans sa société, dans son environnement. Je ne suis pas en train de dire que le matériel est à rejeter. Je ne suis pas en train de dire que les infrastructures ne sont pas de bonnes choses dans un pays. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de chercher à manger, ou de chercher à boire, ou de chercher à se vêtir, ou d'avoir des vêtements, de se soigner. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vais vous présenter les limites. Les limites du matériel. Et les limites de cette politique, la politique du régime Biya, qui a concentré l'esprit des Camerounais sur le matériel. Et l'impact de cette concentration de l'esprit des Camerounais sur le matériel. Cette concentration a empêché que les Camerounais comprennent la politique, s'engagent dans la politique. Que les Camerounais aient la capacité de critiquer la politique. Parce que pour critiquer une politique, il faut avoir une approche plus holistique, plus générale du développement. Il faut que l'homme, dans sa généralité, soit pris en compte dans votre perception du développement. Pour le moment, l'homme n'est que pris en compte dans son côté matériel. La dictature s'est rassurée à ce que l'homme soit concentré juste sur son corps. Le Camerounais soit concentré juste sur son corps. Comment, à quoi ressemble, est-ce que les habits qu'il a mis sur lui? Même si c'est les habits chinois, même si c'est les habits en plastique, même si c'est des habits qui vont lui causer des maladies, pourvu qu'il ait ses vêtements posés sur lui. Et qu'il se console, dit, ok, voilà, je me suis développé, j'ai une armoire pleine d'habits, mais des habits qui me créent des maladies.
par exemple, qui me font des allergies de peau. Je ne sais même pas que ce sont ces habits. C'est plein, l'armoire est pleine d'habits, mais ces vêtements créent des allergies de peau. Parce qu'ils sont fabriqués dans des milieux ou dans des pays où on ne contrôle pas, où il n'y a pas de contrôle de la quantité de pétrole utilisé, la qualité du pétrole, du plastique et consorts. Et c'est très problématique. Je ne sais pas, mais j'espère que vous suivez le raisonnement où je suis en train de vous amener. La démocratie, donc, si la démocratie, le développement, c'est les infrastructures, alors on n'a pas besoin de démocratie. Nous n'avons pas besoin de démocratie. Si le développement, ce sont les infrastructures, c'est la croissance économique, nous n'avons pas besoin de démocratie. Parce que nous avons des pays, la Chine, la Russie, les pays des Émirats arabes, du Moyen-Orient, qui ont des infrastructures. Les pays les plus où les infrastructures sont de haut niveau, la Chine, par exemple. Mais la Chine n'est pas une démocratie. La Chine n'est pas une démocratie. C'est reconnu par la Chine elle-même. Donc, si nous considérons le développement comme la création ou la construction des infrastructures seulement, alors on n'a pas besoin de démocratie. La lutte de Maurice Kamto, le combat de Maurice Kamto est inutile. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas démocratiques, mais qui sont développés de manière infrastructurelle. Nous avons l'histoire de la Libye, où la Libye était un pays où les Libyens avaient tout ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, les Libyens avaient tout ce qu'ils voulaient, ils avaient un social bien structuré. Et que c'est les Américains qui sont allés casser la Libye aujourd'hui. La Libye est mal partie, la Libye souffre, les Libyens souffrent, alors que les Libyens avant étaient tranquilles. Bonsoir Street. Vous avez au Moyen-Orient les Émirats et tous ces coins là-bas où l'argent coule à flot, l'argent du pétrole, des constructions extraordinaires. Les Camerounais vont même là-bas passer des vacances, prouver qu'ils ont réussi. Lorsqu'un Camerounais veut vous dire qu'il a réussi, il va à Dubaï. Il va, je ne sais pas où, au Koweït, il va partout dans ces coins. En Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas des démocraties. Mais les infrastructures sont là. C'est la même technique que le régime Biya. Les infrastructures, elle est construite. Les stades, peu importe si on les construit à 10 millions de 10 milliards ou 100 000 milliards ou à 100 000 milliards de francs CFA, ce n'est pas le plus important. Le régime Biya est focalisé à vous donner les infrastructures. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous concevez que le développement, ce sont seulement les infrastructures. Et que chaque fois que vous verrez les infrastructures, et que quelqu'un viendra vous dire qu'il veut la démocratie, que le Cameroun n'est pas un pays démocratique, et qu'il faut changer les institutions, vous allez leur renvoyer, c'est vous qui allez combattre ces personnes. Vous allez combattre les politiciens qui viendront vous dire que il faut la démocratie. Parce que vous aurez en face de vous des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités, partout, Gaoundéré, partout, des universités privées, partout. Donc, si le développement, c'était les infrastructures seulement, alors Maurice Kamto, son combat est inutile. Alors, nous qui appelons la démocratie, l'état de droit, notre combat est inutile.
D'ailleurs, les animaux, il y a beaucoup dans le monde animal, beaucoup d'animaux qui sont de parfaits constructeurs. Ils savent construire leur vie. Regardez un peu les termites. Elles ont leur termitière. C'est tout un monde bien structuré. Si vous regardez une termitière, si vous envoyez une caméra dans une termitière, c'est un labyrinthe, c'est toute une cité. C'est vraiment bien construit. Même les animaux construisent des infrastructures pour leur propre vie. Mais il y a quelque chose quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est différent entre nous et les animaux. Certes, nous sommes des animaux, mais la chose différente entre nous et les animaux, c'est que nous ne nous développons pas seulement sur un plan. Nous nous développons sur deux plans. Il y a le plan matériel. Notre corps, on grandit. Vous allez voir que nous, on grandit. Physiquement, on grandit. Donc, matériellement, on grandit. On construit les routes, les hôpitaux, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en même temps, nous nous développons mentalement, spirituellement ou psychologiquement. C'est là le paradoxe avec l'humain, l'homme et les animaux. C'est que l'homme, lorsque tu parles de l'homme et que tu parles de développement, tu dois considérer l'homme dans son entièreté. De manière holistique, de manière générale. C'est à ce niveau qu'il y a bémol. C'est à ce niveau que la démocratie prend donc l'envol, est donc important. Les infrastructures, par exemple. Un dictateur peut construire des infrastructures. Il peut, avec la technologie aujourd'hui, on peut apporter des appareils au Cameroun qui tracent des routes, qui tracent tout, qui construit des hôpitaux. 5 ans, le pays est construit. On vous dit que voici le Cameroun, vous n'allez pas reconnaître. Mais le plus important, elles sont les hommes qui sont au Cameroun. Ça veut dire vous les Camerounais. Si on construit le Cameroun avec les machines, rapidement, sans votre participation, on ne demande même pas votre avis. Ce que vous allez commencer à ressentir, que vous êtes inutile. Vous allez commencer à ressentir votre inutilité. Bien que vous serez dans la route, bien que vous serez dans les voitures, bien que vous serez dans les stades, bien que vous serez partout, bien que vous aurez les routes, mais vous vous sentirez en tant qu'homme inutile. Plus les gratte-ciel seront grandes, plus vous serez petit. Vous allez marcher, ceux qui sont déjà partis à New York, sûrement ont déjà fait l'expérience. Moi, je ne suis pas encore allé aux États-Unis, mais je suis déjà allé dans des villes ici, là, où, en Francfort, par exemple, où il y a beaucoup de grandes bâtisses. Vous marchez à l'intérieur, vous marchez et vous regardez comme ça, c'est immense et vous êtes petit à l'intérieur. La sensation d'être inutile, la sensation de ne pas être important. La sensation de ne pas être important dans la société. C'est grave, c'est quelque chose de très grave chez l'être humain. Et très important. Lorsque l'être humain se sent inutile, il perd le goût de vivre en général. Il perd le goût, il devient angoissé, anxieux. Il perd le sens de sa vie. Parce que l'être humain trouve un sens de sa vie dans la société, dans sa participation dans la société. Vous avez sûrement déjà remarqué, lorsque même dans votre village, ou dans votre famille, ou je ne sais pas quoi, on vous
lèse. Ça veut dire qu'on vous met à l'écart. Même avant, déjà dans nos villages, c'était comme ça. C'était comme ça, nos grands-parents le faisaient. Lorsque un membre du village se comportait d'une certaine façon, on le chassait du village. On les lésait. C'était une façon de le punir, n'est-ce pas? Ils pouvaient bien aller habiter à côté du village. D'autres allaient habiter ailleurs, fonder des familles ailleurs. Les plus forts réussissaient à s'en sortir seuls quelque part dans une forêt à côté. Mais la grande majorité mourait de solitude, mourait d'anxiété, d'angoisse, de frustration, de tristesse. Parce que l'être humain éprouve une certaine importance dans la société lorsque il est considéré comme important. Lorsqu'il participe au développement de cette société. Lorsqu'il est pris en compte dans les affaires de la société. Donc, la démocratie a donc une importance. Le point, je ne dis pas que, et quand je vais faire une précision, la démocratie pour moi n'est pas, je ne suis pas en train de dire c'est la meilleure, c'est l'option, comment je peux dire, c'est l'option parfaite de gouvernance. Non. Mais c'est la gouvernance qui assure actuellement le meilleur bien pour les Camerounais. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est la seule gouvernance qui prend en compte l'homme actuellement. C'est actuellement la seule gouvernance qui prend en compte, forme de gouvernance, qui prend en compte l'homme dans son entièreté. Elle sait que l'homme doit se développer, doit avoir les infrastructures, mais en même temps, ces infrastructures sont faites pour l'homme, par l'homme, avec l'homme. Lorsque donc l'homme ne prend pas part au jeu, à la construction de sa société, même si sa société se développe, même s'il y a des infrastructures, ça devient comme un homme qui vit dans une prison qui est juste belle. Allez en Kondengi, vous allez voir. Il y a la prison, il semble que là-bas en Kondengi, il y a les prisons des élites, dans les prisons des ministres. Et il y a les prisons des quartiers, des pauvres, des enfants, de n'importe qui. Vous allez constater que tous sont dans Kondengi. Mais la qualité des prisons est différente. N'est-ce pas? Vous l'avez sûrement déjà constaté. Donc si vous avez les infrastructures, mais que vous ne participez pas à les construire, vous ne participez pas à les entretenir, vous ne participez pas à la vie de la société, vous aurez une belle prison. Comme en Chine. La Chine est une belle prison. Les Chinois vivent, salut, bonsoir à Julienne. Les Chinois vivent dans de très belles prisons. Une grande prison. Allez écouter la majeure partie des Chinois, des milliardaires, de l'opposition, des gens qui pensent, les penseurs chinois ne sont pas en Chine. Il y a un parti, le Parti communiste, un groupe de personnes qui décident sans la vie, qui impose aux citoyens comment ça doit marcher, comment on doit faire. Et toute personne qui est contre l'idée du Parti communiste, qui va à l'encontre, est directement matraquée, poursuivie, traquée ou bien chassée en exil et traquée même en exil. La majeure partie des multimilliardaires chinois sont aux États-Unis et en Angleterre. La même chose en Russie. En Chine, par exemple, vous allez remarquer qu'en Chine, la surveillance civile est extrême. On surveille, là, il y a les caméras partout, partout. On surveille
partout. Il n'y a pas vos limites les droits de l'homme, la vie privée. Il n'y a pas ça en Chine. Si vous avez les réseaux sociaux comme Facebook, c'est interdit là-bas parce que là-bas, il ne faut même pas faire entrer Facebook. Parce que pour eux, ils ont peur de tout ce qui peut échapper au contrôle du Parti communiste. Mais, ceux qui voyagent en Chine, qui font les affaires avec la Chine, qui partent là-bas, vous allez voir, il y a des aéroports, il y a tout et tout. C'est aussi pourquoi dans ces pays, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de rébellions populaires. Parce que l'homme se sent privé de ses libertés. L'homme se sent coincé. L'homme se sent comme dans une jolie prison. Parce qu'il y a quelque chose en l'homme qui aspire à la liberté, à la capacité de choisir, à la capacité de participer au destin, à sa vie. Les pays communistes, en général, je prends encore d'autres exemples, vous allez essayer un peu, demandez à vos frères qui sont en Russie. J'ai acheté un livre à un ami qui est en Russie, le livre de Maurice Kamto. Et je lui ai envoyé ce livre, le dernier livre, Sous les cendres des étoiles. Je lui ai envoyé ce livre, ce n'est pas moi qui ai acheté, il m'envoie de l'argent pour que je lui achète ce livre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à recevoir le livre. Le livre est rentré en Allemagne. Pourquoi? Parce que la Russie a des conditions plus coriaces. Les Camerounais qui vivent en Russie, ce n'est pas des êtres humains. En fait, ils ne sont pas traités comme des êtres humains. Les Russes eux-mêmes sont en général, ici en Allemagne, partout en Europe, ils travaillent ici. Pourquoi? Parce que chez eux, ce n'est pas facile. Les Camerounais qui sont là-bas ne peuvent pas travailler comme vous pensez, là, comme ça se passe ici à Paris, comme ça se passe en France, en Allemagne. Non. Mais la Russie n'est pas sous-développée en termes d'infrastructures. Toute liberté est réprimée. Les pays communistes, ce que vous devez comprendre, les communistes pensent que l'homme c'est un robot, que l'homme c'est simplement le corps, qu'il n'y a pas l'esprit dans l'homme. L'homme c'est juste une machine. Les communistes voient l'homme comme une simple machine. Voilà, vous allez voir les Chinois, ils travaillent 24 heures sur 24, ils travaillent rapidement. Ils ne sont qu'au travail. Ils n'ont pas, chez les communistes, pendant un bon bout, il n'y avait même pas de religion. Ils ont combattu les religions. Pourquoi? Parce que la religion donne à l'être humain quelque part la conscience qui n'est pas simplement le corps, qu'il est aussi l'esprit. Et l'esprit a quelque chose de particulier, c'est que l'esprit est libre. L'esprit est créatif. L'esprit est rebelle. C'est l'esprit qui pense un pays. C'est l'esprit qui pense la gouvernance. C'est l'esprit qui pense. Alors, mais si on enlève l'esprit, on éteint l'esprit de l'homme, on fait oublier l'homme qu'il a aussi un côté spirituel, qu'il a un côté subjectif, il devient simplement comme un robot. Votre smartphone avec lequel vous me suivez est un robot. Ça n'a pas d'esprit, ça n'a pas d'âme. Mais c'est exceptionnel, ça fait des choses exceptionnelles. Posez-lui des questions, ça vous répond toutes les questions que vous voulez lui poser. On appelle ça smartphone, c'est l'intelligence artificielle. Mais ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'esprit. Ça ne peut pas créer.
Donc c'est ça, c'est alors ça que la démocratie apporte. La démocratie prend en compte le développement matériel de l'homme, mais aussi son développement subjectif, intérieur. Voilà pourquoi la démocratie est la meilleure forme de développement pour le développement, la meilleure forme de gouvernement pour le développement. Parce que le développement viendra pas seulement avec les infrastructures, mais les êtres humains qui vont construire ces infrastructures, qui vont participer à la création, à la pensée de ces infrastructures, seront aussi développés. Et qu'est-ce qui fait développer un être humain? C'est l'usage de son esprit. Je vous ai dit, l'esprit de l'être humain aspire à plus de liberté. Donc chaque fois qu'un être humain va sentir qu'il a plus de liberté, il est en train de se développer. Chaque fois que l'être humain va faire usage de sa capacité de choisir son destin, sa vie, il est dans le processus de croissance, de développement. Chaque fois que l'être humain va ressentir qu'il est aimé, qu'il est considéré dans sa société, qu'il a sa part à donner dans la société, il est en train de se développer, il va se développer. Son esprit va se développer. Voilà pourquoi, lorsque le président élu Maurice Kamto dit que nous devons choisir nos dirigeants, il est en train simplement de dire que nous devons regagner notre développement personnel. Que nous ne pourrons pas avoir un véritable développement dans nos pays africains si nous n'avons pas le développement humain. Et le développement humain s'exerce et se construit dans la capacité de choisir, d'exercer notre choix. Dans la capacité de chaque Camerounais à participer à la vie de la société camerounaise, de la nation camerounaise. Parce que les grandes infrastructures ne peuvent être créées et appréciées que par des grandes âmes. Que par des consciences élevées. Notre développement sera dépendant de notre capacité d'éveil de conscience, de la grandeur de notre éveil, de notre participation. Notre développement sera comment je peux le dire? Notre développement sera équivalent, voilà, à notre capacité de prendre nos responsabilités. Notre responsabilité. Lorsqu'on dit démocratie, état de droit, ce n'est pas un vain mot. Lorsque le président élu vous dit démocratie, état de droit, ce ne sont pas des vains mots. Il est simplement en train de vous dire qu'il veut que vous réclamez votre développement humain. Parce que votre développement humain est le seul moyen par lequel vous êtes sûr d'avoir un véritable développement au niveau des infrastructures, au niveau national, au niveau du pays. Donc votre participation aux élections, votre participation au changement ou bien aux corrections des problèmes du pays en tant qu'individu, c'est ça qui va apporter le véritable développement. Le développement que le régime Biya est en train de vous montrer actuellement, c'est un développement sans vous. C'est un développement à vos dépens.
C'est un développement où vous n'êtes pas participateur. Ce n'est pas un développement participatif des populations. C'est pas un développement, c'est un développement qui se fiche pas mal de vous. C'est pour ça qu'il va porter les Chinois, n'importe qui, venir faire les choses et sans vous. Vous êtes juste surpris qu'il y a des stades. Mais combien de Camerounais ont participé à la construction des stades? Et cette construction des stades, qu'est-ce que ça a rapporté aux Camerounais, à l'homme camerounais? L'homme camerounais est misérable. Certes, vous mangez. Certes, le Camerounais boit. Certes, le Camerounais peut se déplacer, entrer, sortir. Mais regardez les Camerounais dans les yeux. Regardez-vous en tant que Camerounais dans vos yeux. Reprenez un miroir, vous regardez. Vous allez voir qu'il manque la vie en vous. Qu'il manque quelque chose de une brillance dans vos yeux. Vous êtes ensommeillé, vous êtes comme pas vivant. Pourquoi? Parce que vous ne participez pas. Vous êtes inutile. Vous êtes simplement inutile. Et lorsque vous vous sentez inutile, vous commencez à boire, vous buvez, vous saoulez, vous prenez les drogues, vous mangez les cailloux, vous faites commencer à faire des choses comme... Pourquoi? Parce que vous ne savez, vous voulez trouver l'utilité quelque part. Un être humain qui se sent inutile ne peut pas supporter la vie. Il va chercher à s'auto-détruire d'une manière ou d'une autre. Le développement que le régime Biya est en train de vous montrer actuellement comme étant un développement, c'est un développement qui ne dépend pas de vous. C'est un développement auquel vous ne participez pas. Puisque vous n'avez pas participé à élire M. Biya, alors il n'a pas de souci, ce n'est pas lui qui vous développe. Ceux qui l'ont élu, ou bien ceux qui l'ont mis au pouvoir, pour vous calmer, pour vous garder dans la latence, dans l'inertie, pour vous donner l'impression que tout marche, ils vont forcer à mettre des infrastructures. Et ceci, avec votre argent, le peu que vous mettez dans les caisses, ils vont prendre ce peu, ils vont les même s'endetter. Ils vont endetter ces présidents qu'ils ont mis, ce monsieur qu'ils ont mis, et qu'ils sont en train de vouloir mettre encore. Ils vont vous endetter juste pour jouer, pour faire semblant, pour vous donner l'impression que vous vous développez. Non, vous ne vous développez pas. Peut-être le Cameroun en tant que terre, lieu, zone géographique, est en train de se développer. Mais les Camerounais ne se développent pas. Écoutez très bien la nuance. Peut-être les stades sont en train de pousser. Les gratte-ciels sont en train de pousser. Les grandes bâtisses, les hôtels, les grands trucs. Parce que je vois souvent des gens qui postent, on dit que le Cameroun n'a rien. On ne montre pas ce qui est en train de se passer au Cameroun. Peut-être c'est en train de pousser, mais le Camerounais, en tant qu'esprit, en tant que subjectivité, en tant qu'être humain, n'est pas en train de se développer. En fait, il est délaissé carrément. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a un chien, un singe qu'on a mis dans une maison moderne. C'est ce qu'on a maintenant. C'est un peu comme des animaux qu'on a mis dans une grande ville. Imaginez, vous prenez 10 000, 30, 20 millions de gorilles, de chimpanzés, et vous les jetez dans New York. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils savent que tout ça, c'est quoi? Ces belles routes, ce pavé, ces gratte-ciel, ces stades, tout ça, c'est quoi? C'est un peu l'état dans lequel vous êtes actuellement en tant que peuple. On a construit des routes, des stades et je ne sais pas quoi pour vous.
Et on vous a mis dedans. Vous êtes des animaux, vous êtes comme des animaux à l'intérieur. Vous ne savez pas à quoi ça sert. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, pour ceux qui m'ont posé la question, est-ce que la démocratie est la seule forme de gouvernance pour le développement? Je répondrai non, ce n'est pas la seule forme de gouvernance pour le développement. Si et seulement si vous concevez que le développement, c'est la construction des infrastructures. Que c'est simplement la construction des infrastructures. Mais ça devient le seul mode de gouvernance. Le mode le plus adéquat si nous comprenons que nous ne sommes, en tant qu'hommes, nous nous développons sur deux plans. Le plan matériel et le plan mental, le plan spirituel ou subjectif, immatériel. Et que la démocratie, c'est la seule forme de gouvernance qui prend en compte l'homme dans tous ces plans-là. Qui prend en compte le fait que l'homme a la capacité de penser, de choisir, parce que la pensée, l'esprit de l'homme est libre ou aspire toujours à la liberté, à plus de liberté. Et qui sait que c'est cet esprit libre, cet esprit épanoui, cet esprit qui peut choisir, cette conscience qui peut participer à la création d'un monde, d'un développement durable, choisi et durable. Dont la démocratie est la meilleure forme actuelle pour notre Cameroun, pour notre pays, la meilleure forme de gouvernance pour le développement. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été clair. J'espère que je vous ai dit, je vous ai exposé les deux endroits, la différence entre les autres formes de gouvernance que nous voyons dans le monde, les formes autocratiques, la forme communiste, les formes, je ne sais pas quoi, et la démocratie. Et pourquoi c'est important que nous aspirons en tant que peuple camerounais à la démocratie. Je vous ai aussi montré comment le régime Biya, lui, fait pour vous tromper. Parce qu'il vous a privé d'eau, d'électricité, de nourriture, de santé. Mais vous a vanté les infrastructures. Comme signe ou conséquence ou preuve de développement. Il vous a privé, vous a rendu pauvre, et pour vous, le développement, c'est si vous avez beaucoup de nourriture, de routes, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités. Mais la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces hôpitaux? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces universités? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces écoles? Quel est le contenu? Lorsque vous commencez à questionner le contenu de ces infrastructures, vous serez en train de questionner la participation de l'homme, de l'esprit de l'homme à l'intérieur. Parce que c'est le contenu de l'éducation à l'université qui crée l'esprit, le genre d'homme qu'on aura. C'est le contenu des hôpitaux ou de la formation en médecine qui crée le genre de médecin. Si vous avez des bâtisses, mais sans médecin, ça ne sert à rien. Si vous avez des appareils de médecine dans les hôpitaux, même les derniers appareils, mais il n'y a pas d'homme à l'intérieur qui puisse les utiliser, qui savent les utiliser, ça ne sert à rien. Donc le régime peut vous montrer des hôpitaux avec les derniers appareils, mais s'il n'y a pas les hommes qui peuvent les utiliser, ce n'est pas le développement.
Ou du moins, c'est un développement partiel. C'est un développement unilatéral. C'est un développement qui ne prend pas en compte l'homme. Alors que la démocratie, elle prend en compte l'homme dans son entièreté. La démocratie est bilatérale. Elle englobe le développement matériel et aussi le développement spirituel, mental, psychologique de l'homme. Parce qu'avec la démocratie, tu peux choisir, tu peux jouir, tu peux t'épanouir, ton esprit peut s'épanouir. Et l'esprit ne s'épanouit que si tu peux choisir, s'il peut choisir, s'il peut jouir de sa liberté, la liberté de choisir, la liberté d'agir, la liberté de se défendre, la liberté de revendiquer, la liberté de se plaindre, la liberté de changer, la liberté même d'accepter. L'esprit, la démocratie permet que ton esprit puisse jouir de tes droits, mais aussi de tes devoirs. C'est la magie. Tu n'as pas seulement que des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et je l'ai dit quelque part au début de ce live, que nous voulons nous sentir importants. C'est pour cela que nous sommes prêts à accepter des devoirs dans la société, des responsabilités. Ça fait du bien d'avoir des responsabilités. Voilà pourquoi les gens veulent devenir ministre, docteur, machin, directeur, ceci. Les gens combattent même pour les postes, même dans la révolution. Vous allez voir, je veux être le leader. Parce qu'on veut les responsabilités. Donc, la démocratie permet à notre esprit de jouir, de s'épanouir. Et l'esprit ne s'épanouit que dans la liberté. Lorsqu'il exerce sa capacité de choisir, de refuser, d'accepter, de revendiquer, de changer lorsque ça va mal. Ok? Merci de m'avoir suivi. Et pour terminer, encore, je voudrais répondre à certains amis qui sont en train de faire des amalgames sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui sont en train de vous donner l'impression que la lutte camerounaise a échoué parce que on a mis sur le dos de la lutte, on a mis la lutte sur le dos de Maurice Kamto, du président élu Maurice Kamto et du MRC. Ils sont en train de dire que, c'est mon frère Collins n'en a toujours, et puis il y a le monsieur qui disait qu'il est, bon, dont on dit qu'il était l'ancien chauffeur de la femme du président, je ne sais pas, son nom m'échappe un peu. On a eu un peu des échanges aujourd'hui, et j'ai constaté que ils ont une mécompréhension de la lutte. Ils sont en train d'accuser, beaucoup de Camerounais sont en train d'accuser Maurice Kamto et le MRC d'avoir fait échouer la lutte et d'accuser certains Camerounais d'avoir tout mis, fait le aïop à Maurice Kamto. Ce que je veux faire comprendre, c'est que il n'y a pas de séparation entre Maurice Kamto et le peuple camerounais. Parce que mon frère Collins n'en a dit, c'est le peuple camerounais. Oui, coucou Armand Dibanque, voilà. C'est le peuple camerounais. Nous devons changer de communication. Que nous devons changer de communication. Parce que selon eux, c'est le peuple camerounais qui va changer le pays. Ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas le MRC. Mais je leur rappelle, et je rappelle à beaucoup de Camerounais ici que Maurice Kamto est aux côtés du peuple. Le peuple camerounais est aux côtés de Maurice Kamto. Donc, parler de Maurice Kamto, c'est parler du peuple automatiquement. Parler du peuple, c'est parler de Maurice Kamto automatiquement. Il n'y a pas de séparation. Et personne n'avait dit, personne, depuis que moi je suis les combattants, aucun combattant sérieux n'a dit un jour que le MRC était tout dans la lutte. Nous nous battons chaque jour, nous parlons chaque jour, nous conscientisons chaque jour. Qui? Les Camerounais.
Lorsqu'ils disent qu'on doit changer de communication, de quoi parle-t-il? Que veut-il dire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça implique quoi? Changer de communication. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ne plus dire Kamto Ayop Ayop, ne plus dire Kamto c'est l'alternance actuelle, la meilleure politique actuelle pour le Cameroun, le meilleur politicien actuel pour le Cameroun. C'est dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai l'impression que on a peur de dire Ayop Ayop. Parce que la première fois qu'on a entendu Ayop Ayop, c'était en direction de M. Biya. Et c'était un sénateur qui a crié Ayop Ayop à l'Assemblée, je ne sais pas, l'Assemblée nationale. Le mot Ayop Ayop est devenu synonyme d'erreur, de faute. Si vous reconnaissez en quelqu'un quelque chose, on dit que vous dites Ayop Ayop, donc vous êtes dans l'erreur. Non, non, non. Il y a une différence. Ayop Ayop en lui-même, l'expression Ayop Ayop n'est pas une mauvaise expression. Ce n'est pas une expression péjorative. Ce n'est pas une expression négative. C'est que vous avez associé cette expression à quelqu'un, à un régime que vous n'aimez pas. Et vous commencez à croire que ce régime a échoué parce que les gens lui disaient Ayop Ayop. Que le régime Biya a échoué et M. Biya a échoué parce que les gens lui disaient Ayop Ayop. Non. Vous-même, lorsque votre enfant travaille bien à l'école ou bien quelque part, vous le félicitez. Vous racontez au bar comment vos enfants sont des génies. Tout le village sait que vos enfants sont les premiers de la classe. Lorsque votre oncle devient ministre, votre frère a reçu un concours de la fonction publique, vous racontez à tout le monde. Vous vous vantez. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous le faites pourquoi? Vous pouvez vous taire. Ça ne change rien de dire Ayop Ayop. Ça ne change rien d'apprécier votre enfant qui est premier de la classe, ou bien premier d'un concours, ou bien votre frère, oncle ou frère ou tante qui est devenu ministre ou directeur. Ça change quoi lorsque vous l'applaudissez, vous l'appréciez? Ça ne change rien. Mais ça ne vous empêche pas de l'applaudir. Ça ne vous empêche pas de l'apprécier. Ça ne vous empêche pas de le vanter. Vanter quelqu'un n'est pas le problème. C'est la qualité de la personne qu'on vante. Si vous vantez un médiocre, c'est là qu'il y a un problème. D'ailleurs, vous ne vantez pas vos enfants qui échouent. Vous ne parlez même pas d'eux. Vous ne vantez pas vos échecs. Vous cachez même vos échecs dans les sous des tiroirs. Vous ne le faites pas. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il s'agit de Moïse Kamto, vous avez l'impression qu'on est en train de faire une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur d'expliquer aux Camerounais pourquoi c'est important la vision de Moïse. Qu'est-ce que Moïse Kamto veut réaliser pour le Cameroun? Qu'est-ce que Moïse Kamto veut réaliser pour les Camerounais? Et puis il y a un Camerounais qui est venu dire que je passe mon temps à dire Ayop Ayop, un truc. Il me suivait au départ, après maintenant il ne me suit plus. Ce que ce Camerounais ignore, c'est que quand il me suivait, je ne savais même pas qu'il me suivait. Des centaines de milliers de Camerounais me suivent, je ne les connais pas. Mais lui au moins il me connaît. Donc le jour où il a arrêté de me suivre, je ne me suis même pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte. Ayop Ayop. Donc maintenant il ne me suit plus parce que je suis retombé, que je suis tombé dans les Ayop Ayop. Non, attention.
Le problème est que lorsque vous avez déjà un jugement péjoratif de quelqu'un, vous ne le suivez plus la personne. Parce que vous êtes dans des camps. Vous êtes plus dans les... Je suis du côté de ceci, je suis du côté de cela. Ceux qui me suivent savent que moi, j'explique la vision de Maurice Kamto. Je l'explique avec des termes dans les termes les plus simples. Je suis l'un des vlogueurs qui parle de la vision de Maurice Kamto de manière simpliste. Donc, lorsque je dis même Maurice Kamto, c'est l'alternance au Cameroun, je ne dis pas parce que je suis en train de faire un peu ayopayop. Et en plus, il a les capacités pour que je puisse dire ayopayop. Je ne rejette pas le fait que c'est quelqu'un qui est capable, qui est valable. Il a des preuves qu'il est valable. Et j'apprécie. Donc, dire ayopayop ne serait pas mauvais. Dire que Maurice Kamto, c'est l'alternance, il n'y a rien de mauvais dans ça. Ça n'empêche pas que les Camerounais s'éveillent. Ça n'empêche pas que les Camerounais s'éveillent. Ça n'empêche pas que les Camerounais s'engagent. Au contraire, ce qui désengage les Camerounais, très souvent dans la lutte, c'est parce qu'il leur manque des gens qui puissent leur parler, leur expliquer la vision. Qui puissent les convaincre. Ils ne voient pas dans vos communications que vous êtes convaincant. Vous passez du matin au soir à faire des lives pour dire comment tel a gâté la révolution, tel a gâté la lutte, la révolution est morte. Vous cherchez tout le temps à vouloir construire des groupes. Toujours en train de vouloir construire des petites organisations. Engager ceci, engager cela, construire un groupe, faire ceci, organiser cela. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Maintenant, vous appelez, mettons-nous ensemble. On se met ensemble pour faire quoi? On se met ensemble pour faire quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Il ne suffit pas de se mettre ensemble. Il faut savoir pourquoi on se met ensemble. Quelle est la vision que nous avons? Ce n'est pas parce qu'il y a une marche bientôt ou bien il y a une manifestation bientôt que subitement on retrouve un amour d'être ensemble. C'est la vision qui met les gens ensemble. C'est la propagation du concept du leader en termes politiques, en ce qui concerne la politique. Mais lorsque vous êtes déjà vous-même vos propres leaders, ça devient difficile. Parce que vous n'écoutez plus personne. Qui a déjà vu un leader qui écoute quelqu'un, à part Maurice Kamto? Tous les autres leaders n'écoutent personne. Vous n'écoutez plus personne. Lorsque vous êtes votre propre leader, vous devenez simplement un critique des leaders. Parce que pour être son propre leader, être sûr qu'on a raison, il faut critiquer tous les leaders politiques. C'est la seule façon de savoir qu'on est son propre leader. Pour être sûr que non, Kamto n'est pas mon leader, il faut que je sois en position de critiquer tous les leaders. Que je critique Kamto. Parce que si je ne critique pas Kamto, j'aurai l'impression que je ne suis pas mon propre leader et qu'il est mon leader. Donc vous avez fait votre combat, la critique du leadership de Maurice Kamto. Et pas parce que vous êtes méchant, c'est parce que vous avez choisi d'être votre propre leader de manière stupide. Parce que dès que vous commencez à vouloir devenir vos propres leaders, c'est fini. Vous êtes obligé de critiquer tous les autres. Sinon, vous n'allez jamais bien dormir avec l'idée que vous êtes votre propre leader. Vous aurez besoin de confirmer cette idée-là. Si Maurice Kamto dit ceci, vous dites gauche. Si Maurice Kamto dit droite, vous dites gauche. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de savoir que vous êtes votre propre leader. Vous ne suivez pas Maurice Kamto. C'est la seule façon d'être sûr pour vous que vous ne le suivez pas. C'est de ne pas le suivre. Vous voyez le piège dans lequel vous êtes entré? Et c'est ça le problème. Vous commencez à vouloir parler, il faut pas le peuple, soulever le peuple. J'ai suivi même d'autres qui ont dit qu'ils vont donner 5 000 francs à 2000 Camerounais. Quelle
quel est l'aboutissement de cet engagement? Juste parce qu'on veut dire, j'ai pris telle décision, je suis leader, j'ai pris telle décision, voici l'action que moi j'ai proposée, vous avez proposé quoi? Il ne suffit pas de proposer quelque chose. Il faut même que lorsque tu proposes, tu sois capable d'accepter qu'on critique, on te dise que ce que tu as proposé est stupide, que ça ne va pas aboutir, ça ne mène à rien. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit qu'ils proposent quelque chose pour se lever en critiquant. Oh, ok, moi j'ai proposé, toi tu as proposé quoi? C'est stupide. Lorsque vous pouvez vous donner 500 francs ou 5000 francs à chaque Camerounais, à 2000 Camerounais, qu'est-ce que ça change dans le soulèvement, dans la conscience des Camerounais? Ça change quoi? Il y aura, disons que les 2000 Camerounais se lèvent. Ils vont tous à Yaoundé. Ça fait seulement 2000 Camerounais à Yaoundé qui ont chacun 5000 francs dans la poche. Et 5000 francs, c'est rien. Parce que le transport pour quitter de Douala à Yaoundé ou de Bafoussam, partout, il se trouve là pour Yaoundé. Imaginez-vous que ceux qui sont prêts à prendre vos 5000 francs, d'autres sont à Ngaoundéré, d'autres sont à je ne sais pas où. 5000 francs ne va plus suffire. Donc il faudra donner plus. Vous ne remettez même pas en question vos raisonnements. Ça veut dire que même vos idées, vous ne les jugez. Vous ne vous écoutez pas parler. Vous ne prenez pas le temps. Vous êtes plutôt dans la recherche exceptionnelle de votre présence. Je trouve que beaucoup de combattants souffrent d'un gros gouffre affectif. Ils veulent être, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut être important. Voilà les conséquences d'une dictature qui a détruit la valeur des Camerounais, de telle sorte que les Camerounais cherchent à être importants n'importe comment. N'importe comment. Même si on raconte des inepties, pourvu qu'on soit important. Et pour devenir important aujourd'hui, je vais vous dire, la seule façon, une des façons la plus vulgaire, la plus rapide d'être important aujourd'hui, c'est de critiquer tout, c'est de dire non à tout. C'est de dire non à tout. Dès que quelqu'un te dit un truc, non. Non, non. Je veux vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur qui a été toujours insulté. Oh, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Dans le village. Il était toujours insulté. Tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Qui aime entendre qu'on lui dise qu'il est bête? Ah, tu es con. Disons, tu ne comprends rien, tu ne fais pas ceci. Alors il était fatigué. Il était passé pour le plus bête du village. Le gars alors allait voir un sage, le sage du village. Il dit au sage que gars, je suis fatigué. Je veux qu'on sache aussi que je connais, je suis fatigué. On m'insulte, je suis bête, je ne connais rien, je suis bête, je ne connais rien. Il demande au sage, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi un conseil. Je veux prouver à ces gens que je suis aussi quelqu'un, que je connais quelque chose. Vous savez le conseil que le sage lui a donné? Le sage lui a dit, c'est très facile. À partir de maintenant, dès que quelqu'un dit quelque chose, toi tu dis seulement non. Dès que quelqu'un dit la fleur si est rouge, tu dis non, c'est pas rouge. Si quelqu'un argumente, tu dis non. Tu dis non. Partout où tu vas dire non, les gens ont l'impression que tu es intelligent. Les gens vont commencer à avoir peur de toi. Parce que c'est dur de dire oui. Oui, j'accepte est très difficile. Parce que quand tu dis oui, tu n'as pas l'air d'être intelligent, tu n'as pas l'air d'être important. Oui veut dire que tu as accepté, que tu as suivi quelqu'un. Oui veut dire que tu as compris, que tu t'es laissé aller. Et beaucoup de Camerounais sont dans la rétention d'eux-mêmes. Même dans la politique, même en ce qui se passe au Cameroun avec le président Maurice Kamto, le MRC et toute l'équipe, tous les Camerounais qui sont pour le changement. Ce n'est pas que les gens ne voient pas de quoi ils parlent. C'est juste que tout le monde a l'impression que s'il dit oui à Maurice Kamto, s'il dit oui à ce que Maurice Kamto est en train de dire, le combat de Maurice Kamto, il aura l'impression qu'il s'est humilié. Il aura l'impression qu'il est devenu rien, qu'il est devenu petit. Alors pour montrer que tu es grand, tu dis non à Maurice Kamto, tu crées ton propre parti, tu as ton parti, tu critiques Kamto en longueur de journée. Là, tu as l'impression, les gens disent, mais voilà un monsieur,
qui critique Kamto. Mais vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous éprouvez du plaisir à critiquer Kamto, ça veut dire que vous avez reconnu quelque part que Kamto est quelque chose de valeureux. Qu'il est costaud, qu'il a un bagage. Si vous trouvez du plaisir à critiquer Maurice Kamto, ça veut dire que Maurice Kamto est important parce que je ne sais pas pourquoi on éprouve du plaisir. Critiquer ne fait pas forcément plaisir. Qui parmi nous aime quand il est dans une posture où il est en train de critiquer quelqu'un? Vous avez remarqué chaque fois que même lorsque vous avez raison et que vous voyez une idée, que vous la critiquez, vous prenez un peu de recul parce que critiquer, ça ne fait pas de plaisir. Ce n'est pas vraiment un moment de plaisir. Voilà pourquoi les personnes qui sont intelligentes en général, même lorsqu'elles critiquent, elles choisissent vraiment les mots. Elles choisissent vraiment les mots. Elles essayent de peser leurs mots. Elles essayent de trouver les mots justes. Parce que critiquer fait plaisir. Mais vous voyez des gens qui sont prompts à la critique. Et plus tu critiques le plus grand des leaders de la résistance camerounaise actuellement, plus tu as l'impression que tu es très important. Et c'est normal. Donc beaucoup d'entre vous sont simplement dans la recherche de l'importance. Mais c'est une mauvaise façon, je pense, une façon stupide de rechercher l'importance. Si vous voulez être important aux yeux des Camerounais et vraiment bénéfique aux yeux des Camerounais, prenez du temps. Expliquez aux Camerounais pourquoi c'est important qu'ils marchent. Pourquoi c'est important qu'ils se lèvent, qu'ils revendiquent leurs droits. Pourquoi c'est important. Expliquez-le ce que c'est qu'un droit. Vous-même, vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir des droits. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas ce que c'est qu'avoir un droit. Vous-même, vous ne comprenez pas les Camerounais. Vous ne vous comprenez pas vous-même. Mais vous vous érigez en leader qui vont soulever des peuples, le peuple camerounais. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on soulève un peuple. C'est pas comme ça qu'on soulève un peuple. Prenez du temps. Si vous n'êtes pas capable, si vous ne comprenez pas, soyez humble. Venez suivre. Allez suivre les gens qui ont un peu une compréhension plus aisée. Plus simple. Vous n'êtes pas obligé d'aller suivre des gens qui parlent un peu le gros français. Venez me suivre. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Venez, vous me suivez. Je suis votre frère. Je suis peut-être plus jeune que vous, parfois plus vieux que vous. Ce n'est pas un souci. Posez les questions. Posez les questions que vous ne comprenez pas. Même si vous avez des critiques envers moi, critiquez-moi, venez sur mes lives, critiquez en cause. Invitez-moi sur vos chaînes de télé. J'ai remarqué que on ne m'invite plus. À un moment là, on m'invitait dans toutes les petits lives. Maintenant, on ne m'invite plus. Je suis passé dans des lives. Une fois, deux. Quand je suis sorti de là, personne ne m'invite. Pourquoi? Je n'ai pas bien fonctionné, je n'ai pas répondu aux questions qu'on m'a posées. Il faut comprendre. C'est parce qu'on est imbu de nos personnes. Malheureusement, c'est ça. On est imbu de nos personnes. On ne comprend pas, mais on fait semblant de comprendre. Harmonie, ouais. Parce qu'on a peur de confronter nos petites idées, nos personnes, tout ce on pense de nous-mêmes. On sait que non, si on invite Kwale, il va venir nous dire des choses ici, on ne va pas dormir toute la nuit. On préfère inviter, je ne sais pas quoi, avec qui on va bavarder, il va dire des choses que nous-mêmes on ne comprend pas. Et c'est mieux, parce que c'est plus aisé d'écouter quelqu'un qui dit des choses que toi-même tu ne comprends pas. Ça ne t'engage pas. Maurice Kamto, le travail pour la démocratie, doit nous engager. Ça veut dire que lorsque nous ouvrons nos bouches pour communiquer, on doit engager les autres dans la communication. L'autre doit se sentir engagé dans la réflexion. Construire et déconstruire au cas où il faut le déconstruire. Construire au cas où il faut le construire.
beaucoup d'entre vous qui sont mes amis, vous êtes plutôt dans la destruction. Vous êtes experts dans la destruction. Vous ne savez que détruire. Vous ne savez que... Ce que je vous avais dit une fois, les révolutionnaires. Les révolutionnaires, le problème que les révolutionnaires ont, les révolutionnaires entre guillemets, c'est que ils ne savent que détruire. Ils ne savent pas construire. Mais le malheur et le problème est que lorsque vous ne savez pas construire quelque chose, lorsque vous n'avez pas quelque chose de mieux à donner aux gens, évitez de détruire ce qu'ils ont déjà. Sinon, vous allez créer plus d'agonie à ces personnes. Vous allez créer plus de problèmes, de souffrance pour ces personnes. C'est pour ça que le président élu Maurice Kamto ne veut pas prendre la voie de la destruction. Il veut se rassurer que les Camerounais qui, après qu'on ait rejeté le régime, sont capables de construire. Que ces Camerounais sont debout. Il veut construire des Camerounais qui sont capables de construire. On veut créer des Camerounais qui sont capables de construire. On ne veut pas simplement créer des Camerounais qui vont casser le régime. Non, ça ne suffit pas. Beaucoup d'entre vous sont simplement dans l'option de casser en se disant que si on gâte, on va reconstruire. Mais qui va construire après? Qui va construire? Puisque vous critiquez tout le monde. Puisque tout le monde pour vous est un problème. Même le parti, le seul parti d'opposition réel au Cameroun actuellement, vous le vilipendez, vous trouvez les militants mauvais, la gestion mauvaise, les gens là-bas sont mauvais. Si le MSI même qui vous dit est dans la résistance avec le président élu Maurice Kamto, que vous dites que vous soutenez, si le MSI vous trouvez que c'est mauvais, quand vous allez casser le Cameroun, qui va construire? Vous? C'est vous qui allez construire. Il faut prendre ça en compte. Il ne s'agit pas de détruire seulement. Il faut être capable de construire. Alors, lorsqu'on fait une révolution, on doit être sûr qu'on a créé les gens qui vont construire. Parce que la révolution veut dire casser, faire chuter, détruire un régime. Quand je dis casser, ce n'est pas brûler les maisons. Je parle ici de système. Détruire un système. Mais il faut des gens capables de construire un meilleur système. Donc, il faut créer ces gens. Il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer par la sensibilisation, par l'éclairage, par l'éducation, par des lives qui ont des thèmes. Des lives où quelqu'un peut suivre, il peut même prendre le bic et le cahier. Il retient quelque chose, il va dormir. Pas des lives où vous parlez des heures et quand on sort là-bas, tout ce qu'on veut, c'est tuer quelqu'un. Lorsqu'on sort des lives là, tout ce qu'on veut faire, c'est faire mal à quelqu'un. On est vraiment boosté pour aller arracher les couilles à quelqu'un. Quand on sort, parfois quand je suis des lives, je regarde, j'écoute, je dis, mais ceux qui sont en train de créer simplement des gens qui sont prêts à égorger. Nous devons avoir la responsabilité que lorsque nous prenons notre voix, lorsque nous écrivons, nous faisons un post, que lorsque quelqu'un lit notre post, lorsque quelqu'un écoute ce que nous faisons, que quand la personne sort de là, que la personne ait envie de construire le Cameroun. Que la personne ait envie de conserver son pays. Que la personne ait envie d'embellir. De faire quelque chose de beau. Que la personne ressente que, waouh, il y a de l'espoir. Que de faire des lives et des posts où les gens sont désespérés. Quand ils finissent de vous écouter, quand ils finissent de vous lire, ils sont simplement désespérés. Ils ne savent pas si ça va marcher. Ils vont commencer à vous... Ils guettent à gauche, à droite. Dès qu'on leur dit, mettez l'argent ici, on va acheter les armes, ils mettent. Mettez l'argent ici, on va casser, on va prendre quelques militaires, ils mettent. Mettez l'argent ici, on va convaincre 2000 Camerounais à sortir, ils mettent.
Parce qu'ils sont désespérés. Ils ne savent même plus qu'eux-mêmes, ils peuvent changer les choses. Ils se disent, mieux je mets l'argent et je quitte l'enfer là. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses que simplement donner de l'argent. Et puis je suis quitté dessus. Là, demain, si les Camerounais ne sortent pas, ça ne sera pas de ma faute. J'avais donné l'argent pour qu'ils sortent. Et deuxièmement, s'ils ne sortent pas, c'est la faute des bavardeurs sur Facebook. C'est la faute de Kwale MBK. C'est la faute de tel. C'est la faute de Franklin Nyamsi. C'est la faute de Moïse Kamto. Moïse Kamto a félicité l'armée camerounaise. Maintenant, on s'accroche sur le discours du président élu pour le critiquer. En fait, dans tout ce qu'il a dit dans son discours, on n'a pas trouvé quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. On dit, leader, vraiment, peut-être je n'ai pas aimé ceci, mais je m'accroche à toi. Parce que personne n'est parfait. Non. Critiquer. Maurice Kamto a fait un mauvais discours. Critiquer. On vomit. Il a dit que l'armée camerounaise est professionnelle. Est-ce qu'il a menti? Est-ce que l'armée camerounaise n'est pas professionnelle? Pour souvenir veut dire qu'on est bon, qu'on fait les bisous aux gens. Non, professionnel ne veut pas dire qu'on fait des bisous aux gens. Tu peux être professionnel en crime. Il était simplement en train de dire que l'armée camerounaise tue professionnellement. C'est pas faux ce qu'il a dit. Une armée professionnelle n'est pas une armée qui je ne sais pas quoi, qui embrasse le peuple camerounais forcément, non. Une armée professionnelle veut dire qu'elle a été formée dans son domaine. Peut-être on a formé l'armée camerounaise à tuer les Camerounais. Elle est devenue professionnelle en ça. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser les discours. Il faut être capable, si vous voulez critiquer, donner un point. Mais non, vraiment, Maurice Kamto doit. Maurice Kamto doit. Le MRC doit. Maurice Kamto doit. Le MRC doit. Finalement, vous donnez plus de pouvoir à Maurice Kamto. Pourtant, vous voulez lui retirer le pouvoir. Vous ne savez pas. Vous lui donnez plus de pouvoir. L'armée camerounaise est professionnelle. Elle n'est pas parfaite, elle est professionnelle. Il faut être capable de reconnaître. Elle tue même des Camerounais. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il a parlé de la réformer. Au cas où ils prennent les affaires du pays en main, c'est le travail qu'ils vont faire. Il a parlé aux soldats. Voici les lacunes que vous avez. Voici les lacunes que vous avez. Parce que tout pays a besoin d'une armée. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez suivi des ordres des criminels. Parce que l'armée, elle fonctionne aux ordres. L'armée, c'est la grande muette. Maurice Kamto ne peut pas accuser cette armée. Là, j'étais en pâture, comme on s'attend. Non, c'est pas vrai. Il ne pourra pas faire ça. Aucun être humain qui veut être président d'un pays peut faire ça. Mais vous confondez vos positions d'activiste et la position d'un homme, d'un chef d'État. Vous commencez à le critiquer sur vos postures d'activiste. Salut Collins Nana, bonsoir, merci que tu sois là. Vous commencez à accuser quelqu'un sur vos positions d'activiste, sur vos points de vue d'activiste. Vous ne voyez pas la chose de manière holistique, là, de manière globale. Je sais que ça vous fait mal, mais vous critiquez. Puisque vous avez fait votre travail, la critique. Vous avez fait de votre travail la critique. Pas le raisonnement. La critique pour critiquer. Parce que plus vous critiquez, plus vous avez l'air d'être important. Malheureusement, c'est ça. Plus vous critiquez, plus vous avez l'air d'être important. Il s'agit actuellement du code électoral consensuel. Il n'y a pas un autre moyen par lequel nous allons passer pour instaurer des institutions fortes dans notre pays, pour instaurer des dirigeants
légitime dans notre pays. Aucune norme ne va instaurer un dirigeant légitime dans notre pays. Aucune norme ne va permettre ça. La seule chose qui va permettre un dirigeant légitime, une réelle démocratie dans notre pays, c'est la révision du code électoral consensuel. Le thème central, c'est ça. Ça veut dire que lorsque nous communiquons, expliquons aux Camerounais pourquoi c'est important de réviser le code électoral, de telle sorte que les Camerounais puissent puiser dans cette compréhension la force de se lever, la force de se battre. Parce que la force d'un peuple ou d'un être humain vient de ses motivations intérieures. Mais si vous leur dites que oui, on peut changer le pays en prenant les armes, on peut faire ceci, finalement, ils sont balancés de gauche à droite. Ils ne savent pas qui suivre, ils ne savent pas quels sont leurs mots. Ils auront beaucoup de motivation à l'intérieur, mais ils ne sauront pas laquelle choisir. Aucune d'elles n'est vraiment expliquée, mais elles sont multiples. À un moment, on leur dit qu'il y a un groupe qui veut prendre les armes. Ils se disent, ah ok, il y a un groupe qui veut prendre les armes, attendons voir. À un moment, on leur dit que le code électoral, il y a le code électoral. Pourquoi nous envoie encore Maurice Kamto nous envoie encore nous inscrire dans les élections, dans les listes électorales. Pourquoi? Pour que le régime Biya nous fasse. Ça ne va pas arriver. La seule façon, c'est de détruire, c'est de faire tomber le régime. Mais comment on fait tomber un régime? On fait tomber un régime avec un peuple qui a porté des motivations, qui a puisé des motivations intérieures. Et le code électoral consensuel est une raison de motivation pour un soulèvement. Vous voulez le soulèvement du peuple camerounais, mais vous ne voulez pas d'abord créer un soulèvement intérieur. Vous avez l'impression que si on parle du code électoral, ça ne va pas soulever les Camerounais. Non, c'est parce que vous n'expliquez pas le code électoral. Vous ne dites pas pourquoi c'est important. Vous ne prenez pas le temps de communiquer sur ça. Vous passez votre temps à communiquer sur autre chose. Vous ne savez pas qu'un peuple peut se soulever pour revendiquer le code électoral. Vous ne savez pas qu'un peuple peut se soulever parce que le code électoral n'a pas été révisé. Vous ne savez pas ça? Ça dépend de la communication et des motivations qu'on a mis à l'intérieur d'eux. Non, vous rejetez. Vous voulez instaurer un état de droit, mais vous rejetez les jalons d'un état de droit. Tous ceux qui parlent de l'état de droit ou des jalons d'un état de droit, vous les combattez. Vous dites qu'ils ne disent rien, ils bavardent trop. Mais vous envoyez vos enfants par jour à l'école pendant 8 heures de temps. Parfois même 12, 14 heures de temps. C'est même pas 24 heures sur 24. Vos enfants écoutent les gens qui bavardent. Mais là, vous ne trouvez pas que ces gens bavardent. Ils vont à l'école, les professeurs bavardent. Ils rentrent à la maison, les gens bavardent dans les portables, leurs artistes bavardent, leurs comédiens bavardent, leurs live, les gens qui font les lives bavardent. Ils sont tout le temps en train de suivre des gens qui bavardent et ça les forme. Parce que bavarder forme. En fait, l'homme se forme parce qu'il écoute, parce qu'il entend. Donc, il n'y a pas un mal à bavarder. C'est qu'est-ce qu'on bavarde? Qu'est-ce qu'on bavarde? On dit quoi pendant qu'on bavarde? C'est ça le plus important. Hein, cher Camerounais, cher frère, Collins Nana, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Le code électoral consensuel est la voie ultime qui va instaurer, mettre sur pied un réel état de droit dont parle le président Maurice Kamto. Il y a même ceux qui ont demandé, mon frère Nana a demandé que où est passé le hold-up électoral. Mon frère Nana, je vais te dire, le code électoral consensuel est en fait la conséquence du hold-up. C'est une autre façon de parler du hold-up. Tu as compris? Le code électoral, la revendication d'un code électoral, c'est pour empêcher les hold-up.
Donc, il n'y a pas de différence entre non hold-up, qui était un slogan, et révision du code électoral consensuel. Tu vois que Maurice Kamto n'a pas échoué parce que tu as donné l'impression que Maurice Kamto avait échoué, le MS avait échoué. Maurice Kamto est en train d'atteindre ses objectifs. L'objectif du président élu Maurice Kamto, ce n'était pas de soulever les Camerounais, mais les Camerounais dans les rues. Écoutez très bien, parce qu'il y a beaucoup qui ont pensé que l'objectif de Maurice Kamto, c'était de soulever les Camerounais, mais dans les rues. L'objectif de Maurice Kamto était de mettre les Camerounais debout, éveillés. C'était d'éveiller les Camerounais aux affaires de leur nation. Et il a réussi. La preuve, monsieur, mon frère Collins Nana et moi, nous parlons du Cameroun du matin au soir. De la politique camerounaise, du matin au soir. Chacun peut-être à sa façon, d'une façon particulière, mais c'est ce que nous faisons. Et c'est grâce à Maurice Kamto. Donc dire que Maurice Kamto aurait échoué, le MS aurait échoué, c'est ignorer en fait toi-même pourquoi tu es actif. Le non au hold-up électoral n'est pas différent de l'appel à la révision du code électoral consensuel. Il y a Collins Nana qui demande j'ai pas très bien compris. Tu peux encore poser ta question. Ça a circulé. Collins, ça a circulé. J'ai pas très bien lu. Attends un peu. Ah ouais, tu demandais que dans la campagne de quoi? Ah ouais, tu demandes la campagne ou la campagne du 26 ou je ne sais pas quand, je ne sais pas de quoi. Que c'était pourquoi? Donc la campagne lancée à partir du 22 septembre 2020 était pourquoi? Où est le problème? Je ne comprends pas. Quelle campagne? Il a bien donné les raisons pourquoi il demanderait à un peuple, le peuple, de revendiquer le départ de M. Biya. C'était pour ça. Ce n'était pas son objectif de demander le départ de M. Biya. Non. Son objectif, l'objectif du président élu Maurice Kamto, c'est d'éveiller les Camerounais. C'est de mettre les Camerounais debout. C'est de conscientiser les Camerounais aux affaires du pays. Parce qu'il sait que c'est ça qui va pousser les Camerounais à agir de leur propre intelligence. Si Maurice Kamto voulait jeter les Camerounais dehors, à Douala, il n'aurait pas dit aux Camerounais rentrer chez vous. Devant sa maison, à la sortie de prison, il n'aurait pas dit aux Camerounais rentrer chez vous dans la paix. Son objectif, ce n'est pas de se mettre les Camerounais dans les rues. Son objectif, c'est de créer des Camerounais capables d'agir de leur propre intelligence. De créer des Camerounais capables de puiser la force dans leurs entrailles pour changer les choses dans leur pays. Tu dis, le peuple devrait demander, où? Le peuple devrait demander où? Peu importe où le peuple demande. Le peuple sait où il va demander lorsqu'il va puiser la force, lorsqu'il va puiser la motivation, lorsqu'il va comprendre, il saura où demander. Le peuple sait où demander. Tout être humain sait quoi faire lorsqu'il a trouvé les motivations. Ne croyez pas que c'est si vous dites au peuple, allez dans les rues, comme s'ils ne savent pas qu'il y a la rue, ils savent. Le peuple sait qu'il y a la rue. Mais pourquoi il ne va pas? Bon, vous allez dire, nous on bavarde.
Mais vous qui ne bavardez pas, vous qui appelez le peuple dans les rues, pourquoi ils ne vont pas? Pourquoi ils ne vont pas dans les rues? Parce que le peuple ignore la rue. Le peuple camerounais est dans la rue du matin au soir, depuis plus de 40 ans. Vous pensez en disant au peuple, allez dans la rue. Vous êtes en train de leur dire quelque chose, mais ils connaissent la rue. Vous devez comprendre que si ce peuple ne va pas dans la rue, c'est qu'il n'a pas encore trouvé des motivations. Donc nous devons travailler sur la création des motivations. Et la création des motivations se fait dans la construction, dans l'éducation, dans la conscientisation. Non, 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 non. Le président Kamto a demandé de marcher sans être sûr que le peuple n'était pas prêt. Non. Le président Kamto a demandé de marcher et ceux qui étaient prêts ont marché. Ce n'est pas un magicien. Il n'a jamais prétendu être un magicien. Le président Kamto a demandé de marcher et ceux qui étaient prêts, qui avaient compris, qui avaient puisé les motivations au fond d'eux, ont marché. Et si tu trouves que ce n'était pas une bonne quantité, ce n'était pas assez, alors ton travail est de créer plus de motivation, plus de personnes motivées. Ok? Collins Nana, il ne suffit pas de dire que je ne maîtrise rien. Tu poses des questions. Je me dis que tu es sincère dans tes questions, mais en fait, tu voulais que je te dise ce que tu veux entendre. Non. J'ai constaté que beaucoup d'entre vous, Collins Nana, vous êtes dans la distraction. Vous voulez soulever les Camerounais, mais ce que vous communiquez aux Camerounais, ce n'est pas le soulèvement. Vous leur communiquez votre rage, vous leur communiquez votre découragement, vous leur communiquez votre envie, je ne sais pas quoi, votre soif, votre impatience. C'est tout ce que vous faites. Vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler pour le peuple camerounais. Vous ne voulez pas vous engager totalement corps et âme. Si ce peuple camerounais se soulève même et qu'il jette le régime, c'est vous qui allez, vous pourrez dire peut-être rentrer au pays. Vous allez commencer à les menacer que c'est grâce à vous. Oui, Collins, je te comprends. Tu poses des questions en fonction de mes dires. Mais si tu finis la conversation avec tu ne comprends rien, ça veut dire que tu n'as pas fini la conversation en homme respecté, respectable. Tu vois ce que je veux dire? Tu as commencé une conversation et tu finis la conversation, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, c'est insulter mon intelligence et dire que, en fait, ça ne vaut pas la peine. Moi, je croyais que ça valait la peine. Que toi et moi, peut-être, on échange. Mais dire que tu ne comprends rien quelque part, c'est comme si tu dis, ça valait pas la peine, mais je ne pense pas. Hein, mon frère Collins? Moi, je te réponds à tes questions aisément. Le peuple camerounais se construit. Il n'y a pas un peuple qui est là qui attend les révolutionnaires. Il n'y a pas un peuple qui est là qui attend la résistance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un peuple qui est là qui attend que le jour où il y aura révolution, le jour où il y aura, je ne sais pas quoi, résistance, ce peuple va se lever automatiquement. Non. Un peuple se construit. Un peuple pour la résistance se construit. Il faut le construire. Il faut les éduquer. Il faut leur expliquer pourquoi c'est important. Il faut leur parler de leur vie. Il faut leur dire pourquoi tel aspect, tel aspect, tel aspect. Non, je ne vous fais pas de reproches. Je ne vous fais pas de reproches. Je critique votre approche. Je critique l'approche. Vous avez fait, mon frère Collins Nana, vous avez fait de la critique du président élu Maurice Kamto votre leitmotiv de la lutte.
la critique du MRC votre leitmotiv de la lutte. Parce que certaines personnes ont trouvé en Moïse Kamto quelque chose d'exceptionnel et chantent Moïse Kamto du matin au soir, vous, ça vous dérange. Ça ne devrait pas vous déranger. Si vous aimez Moïse Kamto, ça ne devrait pas vous déranger que des gens chantent Moïse Kamto du matin au soir. Ce qui devrait vous déranger est que qu'ils ne soient pas en train de chanter Moïse Kamto. Si vous aimez danser, mais que vous ne savez pas danser, ça ne vous dérange pas lorsque quelqu'un d'autre danse. Ça ne devrait pas vous déranger. Si vous aimez danser, mais que la musique qu'on joue n'est pas la musique que vous aimez, vous vous asseyez, les autres dansent. Ça ne devrait pas vous énerver. Exactement, Colin Nana. Si le président, toi-même tu dis, si le président élu Maurice Kamto appelle à la marche, c'est parce que lui-même il n'a pas de baromètre. Et c'est ça qu'il faut intérioriser en vous. Parce que dès que tu intériorises ça, ça veut dire que tu ne pourras pas le critiquer. Tu ne pourras pas dire, ah ouais, il a fait ceci, il a... Non. Le MSC, le MSC a échoué, Maurice Kamto a échoué, la stratégie de Maurice Kamto a échoué, la stratégie... Non. Puisque personne n'a le baromètre. Même toi-même, Colin, tu n'as pas de baromètre. La preuve, tu as proposé 1 million aux Camerounais. Tu as proposé 1 million aux Camerounais en donnant chacun 5 000 francs à 2 000 Camerounais. Qui a pris? Tu peux me dire combien de Camerounais sont venus te voir et ont pris les... ont accepté ta proposition? Personne n'a accepté ta proposition. Bon, ou bien pas, ou du moins personne, ou bien du moins pas tout le monde. Et deuxièmement, 2000 Camerounais à qui tu donnes 5000 francs, ça ne suffit pas, mon Colin Nana. Imagine-toi que les 2000 Camerounais sont tous du Nord Cameroun, ou bien 20% sont du Nord Cameroun. Pour prendre le trajet, pour quitter de Ngaoundéré pour aller à Yaoundé chasser Paul Biya, est-ce que ça coûte 5000? Tu vois qu'ils vont commencer à te dire que 5000 c'est petit. Ils ne viendront pas. Ceux qui sont à l'est dans les forêts là-bas, qui veulent aller chasser Paul Biya, tu vas leur donner combien pour descendre à Yaoundé chasser Paul Biya? Tu vois que ça ne suffit pas. Donc, c'est pas comme ça qu'on motive, c'est pas comme ça qu'on travaille. Je comprends, tu as l'intention de bien faire, mais il ne suffit pas d'avoir de belles intentions, mon frère. Il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Il ne suffit pas d'avoir les belles intentions, les bonnes intentions. C'est là le malheur, en fait. Hein, Colin, c'est pas comme ça qu'on soulève un peuple. On soulève un peuple en travaillant dans la conscience du peuple, en travaillant l'esprit du peuple. On ne soulève pas un peuple en lui forçant, en lui donnant de l'argent. Harmonie, non, c'est juste que, tu vois, bon, puisque je parlais de cet aspect de la lutte et de la critique et consorts, c'est pas une conversation. Non, non, non. Je détruis pas ce que vous faites. Je ne détruis pas ce que vous faites. Donc, peuple camerounais, j'espère que vous m'avez suivi. Je vous ai fait comprendre pourquoi la démocratie est très importante pour notre pays. Je vous ai fait comprendre aussi que toute personne qui pense qu'il est son propre leader ne peut pas, va tout faire pour détruire ou bien pour critiquer tous les autres leaders. Parce que la seule façon d'être sûr que tu es ton propre leader, c'est de détruire tous les leaders qui puissent exister autour de toi. La seule façon de dormir avec l'idée que tu es ton propre leader, c'est d'ignorer, de critiquer à tout vent tous les leaders qui sont devant toi. Parce que si tu acceptes un seul instant que tu n'es pas ton propre leader, tu es ouvert aux possibles leaders qui sont en face de toi, qui sont autour de toi. C'est ça. Ça te rend humble. Ça te rend humble. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce soir.
Merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont prêté attention à mon live. Je trouvais très important de partager ça avec vous parce que j'ai observé que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas la démocratie et l'importance de la démocratie. Et ils ont l'impression que le développement, ils ont une perception du développement qui est très limitée et ils ne comprennent pas le lien entre le développement et la démocratie, puisqu'ils ont vu des pays comme la Chine, la Russie, les Émirats arabes, les pays du Moyen-Orient, là, tout ça, se développer et avoir beaucoup des infrastructures. Ils ont pensé que c'était ça le développement, que ce n'était que ça. Dans la démocratie, j'ai expliqué, vous avez suivi, que elle vient donner une vision plus vaste, plus globale du développement, plus inclusive. Donc, mobilisation totale pour le 3/7/2021 à Paris. Prenez conscience, debout tout le monde. Et j'invite tous les Camerounais, même les critiques du président élu Maurice Kamto, de faire fi de leurs critiques, de leurs positions et de venir ensemble travailler et lever le pays. Ok? Merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci à Harmonie. Véronique Tindo, merci beaucoup. C'est grâce à vous. Sidoine Samo, Simo, Samo, merci. Merci à tout le monde. Collins, merci que tu étais là pour les échanges. Merci à Wakanda. Merci à Camara, Berlise, Rose, merci. Merci à Lormink, merci à vous. Merci à tous les Camerounais qui étaient là. Merci à Camara, merci à Wako, mon frère, Camara, mon frère, Berlise, ma soeur. Vraiment, merci Caroline, la gloire, merci. Je sais que c'est pas facile d'être réveillé jusqu'à pareille heure. Surtout moi qui dois encore me lever tous les matins très tôt pour faire ce que j'ai à faire. Mais bon, c'est important aussi. Merci, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Ciao.